et disent que, comme vous le verrez, c'est la fiscalité responsable, le rôle des régimes financiers. Notre intervention est subdivisée en quatre parties. La première, nous tâcherons de parler des finances publiques. Deuxième, nous tâcherons de parler du rôle des régimes financiers. Troisième, nous tâcherons quand même de parler des fonctionnements des institutions. En effet, le problème de la citoyenneté est toujours au centre du débat dans plusieurs services. Et tous les discours des différents présidents dans les pays organisés se focalisent toujours sur la fiscalité et pour les biens sociaux. C'est dans ce sens que nous avons préféré partager avec vous la fiscalité et savoir quels sont les retours. La fiscalité est considérée comme l'ensemble des impôts et des taxes en vigueur dans un pays bien développé. Et lorsqu'on parle des impôts et taxes, nous pouvons dire que les impôts, c'est un problème effectué sur le revenu des contribuables et réglé par le propriétaire sans prendre des parties ici. C'est-à-dire que les taxes sont des paiements effectués par les assujettis pour les comptes d'une collectivité développée. Les impôts sont compensés dans un document qu'on appelle le code des impôts, et les codes des impôts spéciaux de la partie, l'impôt réel, l'impôt sur le revenu, la TVA et l'impôt sur les rémunérations. Quant aux taxes, vous verrez, c'est sanctionné par différents actes posés par les ministres sectoriels et entériné par les présidents de la République au cours des ordonnances. Et actuellement, il y a plusieurs ordonnances, mais quand même, nous avons été obligés de les subdiviser deux qui sont en application. Au niveau des ressources, c'est-à-dire pour fonctionner, les pays à plusieurs moyens, et la ressource la plus importante est la fiscalité. Et début 2022, vous verrez que la part de la fiscalité est de 64% et de 60%. En 2023, la cote-part de fiscalité est de 67%. Qui ont des missions de légiférer. Nous tâcherons quand même de parler des institutions et conformément à l'article 68 de la Constitution, vous verrez qu'il y a 4 intervenants. Le président de la République, les pouvoirs tribunaux, vous verrez les pouvoirs législatifs et exécutifs. Toute personne est appelée à faire correctement son travail. Et la matière convient d'abord au niveau des exécutifs et en dernier ressort, c'est l'exécutif les législatifs qui essaient quand même de sanctionner là-dessus. C'est-à-dire les budgets, l'autorité budgétaire, c'est l'exécutif. Mais curieusement, lorsqu'on présente les budgets, on a constaté avec amertume que les budgets ne sont pas corrigés. Et la population a toujours l'habitude de se plaindre. Bon, il y a beaucoup de taxes, il y a beaucoup d'impôts, et pourtant tout est canalisé, bien traité au niveau du pouvoir législatif. C'est pourquoi nous avons été obligés de présenter cela pour essayer de déterminer la part de responsabilité de toutes les personnes. De tous les impôts, par exemple, de réforme qu'on a eu, vous trouverez qu'il y a certains impôts qui ont été érigés à la baisse des taux, et tandis que les taxes, vous trouverez, les taxes sont tout à fait très nombreuses. C'est pour laquelle nous avons été obligés de faire des projections. Et depuis la création de la générale, vous trouverez que les services des générateurs étaient les 10 et les actes étaient avec 85. Il y a une longue limite sanctionnée en 2013. Les services ont été réduits toujours à la hausse. Et en 2018, c'est ce qui est en application actuellement. Vous trouverez beaucoup d'actes générateurs et beaucoup de services. Plus les actes sont nombreux, plus les consommateurs et les contribuables sont tout à fait insatisfaits. Malheureusement, bien qu'il y ait beaucoup de taxes, et aussi possible, vous verrez que les recettes n'arrivent pas à augmenter proportionnellement aux potentialités économiques et à la capacité contributive des contribuables. Pour le moment, les autorités n'arrivent pas à s'approprier la fiscalité et ils refusent carrément de payer les impôts, raison pour laquelle vous verrez que les impôts ne sont pas bien canalisés. Qu'est-ce que nous avons pensé? Nous avons parlé maintenant de ce qu'on appelle des problèmes de responsabilité, c'est la citoyenneté responsable.
Pour parler de citoyenneté responsable, c'est question de relever la panne de chacun. Et c'est question de civisme. À part civisme, il faut créer la réalité. Au moment où l'État a les moyens, l'État a l'obligation de gérer correctement les recettes des règles. Curieusement, on a constaté avec l'habitude que le gouvernement ne s'accapare pas bien en compte de 65% et il respecte 35%. Or, il y a plus de taxes encore qu'on a constaté. C'est pourquoi vous verrez que la plupart des entreprises se réfugient dans le secteur informel. Et 75% sont dans le formel et 25% sont dans le secteur informel. Ceux qui sont dans le secteur formel, selon la théorie des données du Manou, estiment que 49% de revenus devaient être réattribués au trésor public et reste encore dans la poche des contribuables. Et il y a à ces 11, il y a 0,5 qui sont consommés par 0,5 par les agents de l'État, 0,5 pour la gestion fiscale et 10 déposés dans les trésors. Mais curieusement, pour les 10 déposés dans les trésors, il y a que 0,5 attribués au niveau de gouvernement. Alors, qu'est-ce que nous avons pensé pour que les choses aillent correctement? Il faut qu'il y ait partage équitable de revenus pour que tout le monde se retrouve et avoir des courage de contribuer à la charge. Par rapport à la responsabilité de chaque régie, vous verrez sur le terrain, il y a 4 régies. La première, c'est la DGI. Deuxième, il y a la DGRAD, DGDA et au niveau local, c'est la DPN. Et le souci de chaque, l'objectif primordial de chaque régie est de procéder à la maximisation des recettes, même en violation de la loi. Mais curieusement, la population demande des comptes à ces régies. Où vont les recettes réalisées, comment sont gérées les dépenses. Et pourtant, les régies sont considérées comme des policiers pour suivre, bien pour canaliser les recettes, bien déterminées par les députés, bien déterminées par les exécutifs. En bref, notre mission, ou bien l'activité d'aujourd'hui, consiste maintenant à déterminer pourquoi la fiscalité pose des problèmes. C'est parce que les autorités n'arrivent pas à s'approprier l'outil en question et la population aussi n'arrive pas à payer correctement. Les partenaires poursuivent à ce que la population réclame ce qui n'a pas contribué, raison pour laquelle nous demandons que tout le monde contribue correctement et le gouvernement arrive aussi à gérer correctement l'argent en question et par temps financier et l'équilibre et le partage équitable des revenus nationaux. Plusieurs recommandations ont été formulées, notamment la création des budgets de guichets uniques. Il faut qu'on arrive à supprimer certains services générateurs et réduire certains taux. Il faut qu'il y ait la participation de tout le monde à la charge publique et il faut nécessairement instaurer une État. En bref, c'est ce que nous avons préféré vous donner aujourd'hui autour des membres de conférence qui est dit PGK. Répondant aux multiples questions posées par les participants, le professeur Joseph Kitungano a fait la lumière sur la problématique de la fiscalité congolaise et l'incivisme qui caractérise les autorités politico-administratives de notre pays en matière fiscale. Une fois l'avoir promulgué, c'est supposé que tout le monde a déjà pris connaissance de ça. Mais curieusement, lorsqu'on a dit cela, on a trouvé que c'était tout à fait une imposition et pourtant il y a plusieurs lois qui sont élaborées, promulguées, sans que plusieurs personnes le sachent. Même au niveau de l'université, vous trouverez plusieurs enseignants qui donnent des cours qui ne sont pas informés des actes réglementaires sanctionnés par les lois ou l'application, comment est-ce qu'on peut calculer clair, comment est-ce qu'on peut calculer clair. Et deuxième, il faut revenir au niveau de l'équité. Lorsque les députés quittent ici, ils vont à Kin dans leur session, leur mission c'est légiférer, parce qu'ils ont deux missions, le contrôle et légiférer. Mais curieusement, lorsque nous recevons des députés au niveau de Bukavu, au lieu qu'ils essaient quand même d'expliquer toutes les lois qui ont été votées, leur mission, la plupart restent à Kin, et que peut arriver ici sans pour autant vulgariser. Pourtant, leur rôle, c'est nécessairement être de vulgariser, d'informer les gens des lois qui ont été élaborées et votées. C'est la faute incombe à 100% aux députés. Et nous sommes responsables d'avoir fait un mauvais choix. Si vous avez fait un mauvais choix par rapport à certaines antivaleurs, il faut que nous puissions assumer l'opération effectuée. La société civile devrait jouer aussi de ce rôle. Et c'est pourquoi au niveau aussi
des recommandations, nous avons proposé qu'il y ait un cours dans toutes les filières de la fiscalité et de l'éducation à la sécurité pour permettre à ces groupes de se vulgariser. C'est-à-dire tous les pays du monde qui se sont développés, c'est à cause des fiscalités. Les fonds, non seulement la fiscalité chez nous n'est pas bien, non plus, et surtout pas les gouvernants, raison pour laquelle il est fait. Ce qui veut dire ici, même à l'école, aux églises, nous sommes obligés d'organiser plusieurs activités pour que tout le monde sache, les fonctionnaires, les bien fondés, ce qui nous fait parler de la fiscalité. Vous avez parlé des détournements. Certes, les détournements se présentent avec activité dans plusieurs services. Il y a plusieurs raisons. L'impunité, les faits. Quelqu'un qui détourne, mais non, il n'y a pas de sanction. Il est question qu'on puisse mettre en place des systèmes d'élimination pour décourager cela et mettre en pratique la sanction. Vous voulez immédiatement vous être arrêté, vous voulez vous être révoqué. Mais curieusement, chez nous, en RDC, une fois volé, les gens vous appellent les mêmes, vous êtes promis au grade supérieur. C'est une impunité de facto qu'il faut justement décourager. Troisième, vous avez parlé du problème des GoPass. Effectivement, j'ai publié un article par rapport au GoPass. GoPass est considéré comme une redevance. Et la redevance, c'est une taxe contraire à d'autres pour venir résoudre les problèmes dans les lieux dans lesquels on l'a collecté. Mais curieusement, lorsque vous faites l'inventaire, GoPass était institué en 2008, mise en application en 2009, mais pour le moment, l'argent question collecté, c'est géré au niveau des KIM, au niveau de la présidence. Sauf l'aéroport des Mille qui avait bénéficié un peu d'argent et peu importe au niveau des bureaux. Cela est considéré comme le plus détournement. Lorsqu'on parle de taxes, il faut de seulement qu'il y ait la contrepartie. Mais chez nous, là, et la taxe et l'impôt, c'est presque la même chose. Et non seulement les députés les fournissent aucun effort pour décourager ou bien pour interpeller les ministres sectoriels. Ce qui veut dire qu'il faut pas savoir que c'est un détournement, et forcément, le GoPass n'a pas aussi des bases légales. S'il faut se référer à l'acte que, à ma possession aussi, ce qui énumère tous les actes générateurs, vous ne trouverez pas GoPass. Vous ne trouverez non plus les textes de Covid. Ce qui fait qu'il y a certaines taxes soumises à la population qui n'ont pas de base légale. C'est-à-dire, en tant que société civile, en tant que toutes les personnes interpellées doivent faire l'effort de vraiment décourager et faire un plaidoyer au niveau national pour que cette taxe soit soumise et que ce soit tout à fait géré. Et il y a plusieurs mécanismes que d'abord passons à poser à cette question lorsque les négociations écoutent et nous avons estimé que le premier mécanisme, c'est initier une action judiciaire auprès des conseils d'État qui a la compétence de supprimer les actes administratifs non conformes à la loi. Deuxième possibilité, c'est interpeller les ministres du secteur. Troisième possibilité, faire un plaidoyer auprès des sociétés civiles, ou bien toutes les personnes organisées ou une personne qui a une personnalité juridique inongée pour voir comment est-ce qu'elle peut initier une action en justice. Vous avez parlé de TVA. La TVA, c'est une étape et un impôt qui cadre avec la consommation et la dépense. Curieusement, lorsqu'on collecte la TVA, d'autres opérations de soulèvement. Dans d'autres messieurs, vous quittez, vous achetez les biens au niveau sorti de Dubaï en France, avant de quitter Dubaï en France, arriver à la frontière, on doit restituer à part. C'est-à-dire la TVA est calculée sur les produits consommés localement. Les chez nous, des fois, c'est-à-dire on collecte sans qu'il y ait remboursement. Il y a beaucoup de crédits qui souffrent, et non seulement, et les députés, et la DGI, et les ministres ne fournissent pas aussi d'efforts pour les mettre dans le droit. La TVA, c'est calculer sur les produits, sur les services, mais la manière dont la TVA est collectée, il y a quelques problèmes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de crédits d'impôt qui ne sont pas restitués aux consommateurs. C'est-à-dire ce qui a été collecté en amont. Ça doit nécessairement avoir certaines majorations plus tard, mais les consommateurs finaux, c'est-à-dire les consommateurs, c'est les consommateurs finaux. C'est-à-dire le problème, c'est mais la personne qui suppose le droit, c'est les consommateurs finaux. Et la manière dont on essaie quand même de calculer, on n'était pas compte de tout ce qui était collecté en amont et tout ce qui est collecté en aval. Madame vient de présenter, de poser la question quels sont les impôts et taxes et revenus qu'un
celui-ci. Nous avons dit qu'il y a 4 catégories d'impôts classification. Au niveau des impôts, ça ne pose pas de problème de nom, puisque c'est des impôts datés depuis 69. Les taux viennent déterminés, la nature vient déterminée, et ça dépend d'un secteur à un autre. Il y a certains impôts où les contribuables supportent le poids, et d'autres où les réserves supportent le poids. Au niveau des critères, c'est les travailleurs qui supportent le poids, mais collectés par l'entreprise, qui est considérée comme redevable légal. Pour la TVA, la personne qui connaît c'est l'entreprise, mais la personne qui supporte l'impôt, c'est les consommateurs. S'agissant pour faire la démarcation, l'entreprise supporte le bénéfice, supporte l'impôt mobilier, supporte l'impôt exceptionnel sur l'élimination des expatriés, supporte si vous avez des maisons impôts fonciers, j'en passe, mais en ce qui concerne les taxes, c'est là où se posent les problèmes. Plus il y a beaucoup de services, plus il y a beaucoup d'actes de générateurs, et vous trouverez qu'il y a des chevauchements. Au niveau des autres tableaux, vous verrez qu'il y a certaines taxes exigées au niveau des compétences nationales, d'autres provinciales, au niveau des communes, et j'en passe. Et malheureusement, lorsqu'on commence, il est pratiquement impossible de savoir, moi je suis dans tel secteur de l'agriculture, je suis soumis à tel ou tel nature d'impôt, tel ou tel nature de taxes. C'est pourquoi nous avons proposé qu'il y ait la création des GIE. Lorsque vous commencez, par exemple, dans l'agriculture, ou bien les vaches, il faut savoir quelles sont les taxes il faut se compter, quels sont les impôts. C'est ça la valeur ajoutée de notre service. Mais malheureusement, qu'est-ce que vous constatez? Vous verrez, vous avez des pharmacies, des pharmacies, mais vous verrez un service de commerce extérieur qui vient demander inutilement le document. Il faut que tout doit être défini. Et pour les mettre de l'ordre, il faut qu'on arrive à avoir le courage aussi et aussi. Et si vous se référez à la théorie des dédonnés, les banques disent que c'est plus le vol organisé par les gouvernements. Lorsque les gouvernements n'arrivent pas à gérer correctement, c'est du vol. Lorsqu'ils refusent de payer, c'est du vol. Et c'est une infraction. Or, c'est l'organe qui devait poser la c'est l'auditorat ou le parquet général, c'est possible. Mais clairement, la justice ne fait pas correctement, le pouvoir législatif ne fait pas correctement. Et on demande à la DGI, à la DGDA, à la DGRA de maximiser les recettes. Et pourtant, ce sont deux qui détiennent une grande partie. Et curieusement, vous constaterez aussi, la loi en est injuste. Pour l'IPR, les taux maximum est de 30%. Mais pour les agents de l'État, les taux est de 3%. C'est légiféré. Mais ils refusent d'abord de payer, pourtant les taux est de 3%. Comment expliquer ça? On m'a expliqué au moment où les taux est tout à fait minoré. Ils refusent de payer. La DGI fait ses démarches, mais sans succès. Les parquets ne font rien, les députés ne font rien, et les députés aussi refusent de payer. Nous sommes dans un pays, c'est pourquoi, s'il faut se référer au livre de Modeste Moutiga qui a dit la RDC, c'est un pays des inconscients. Et pourtant, dans d'autres pays, les messages de la campagne pour passer le président, c'est focalisé sur la fiscalité et le bien-être social, les changements ou bien l'amélioration des conditions sociales des personnes. Mais chez nous, la fiscalité qui devrait amener l'argent, considérée comme le poumon de l'économie, n'est pas tout à fait comprise et appropriée par les autorités. Ce que nous faisons, c'est des discours. En principe, c'est ça. Mais la réalité, ce que nous vivons, c'est un erreur. Ce sont eux qui s'adaptent pas un montant. Et il y a aussi des exonérations abusives, même à travers des personnes indéposées. Comment est-ce que le pays peut être décollé? Raison pour laquelle vous trouvez toujours le budget de la RDC peu. Mais on demande toujours de maximiser les recettes. Vous demandez, mais on ne donne pas aussi les régies, les moyens, la politique nécessaire pour maximiser les recettes. Et c'est contribuable qui paie cela à contre cœur. Si vous êtes la famille, vous n'êtes pas aussi payé. Est-ce que cet argent aura le courage aussi de maximiser au moment où il doit avoir aussi ça ne compte pas. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses et pour les mettre de l'ordre, il faut qu'il y ait l'autre. L'instauration de l'autorité, il y a des sanctions, il y a des punitions, et il y a des contraintes. Mais chez nous, l'État n'existe presque pas. Vous jetez des saletés, vous tirez et demain vous êtes comme vous refusez de payer immédiatement les gens, vous acclamez, non, vous passez comme des députés ou bien comme des gens. Il n'y a pas de valeur. C'est ça la problématique, je ne sais pas comment expliquer. Lorsque je donne le secours au sein des institutions, j'ai des mal à discuter là-dessus. J'ai des idées, mais comment les mettre en pratique? J'ai les publié dans certains articles et dans des livres si possible.
Mais comment mettre cela en pratique au moment où j'ai l'idée, mais je n'ai pas l'autorité et je n'ai pas le pouvoir. C'est ça la question, c'est-à-dire, nous, la fiscalité, il faut que ça soit une matière transversale que tout le monde pourrait s'en approprier, et s'il a des soucis de développer les pays, c'est grâce à ça. Parce que tous les pays du monde se sont développés à cause de la fiscalité. Mais chez nous, la fiscalité est mal comprise, mal interprétée par les autorités. Parce que l'exemple vient d'en haut, la personne qui devait donner l'impulsion, c'est le numéro 1. C'est pourquoi nous avons parlé des rôles de chaque institution. Si le président a la volonté, il sera jaloux devant une personne qui refuse de payer et qui gère maladroitement l'argent. Là, il sera intraitable et intolérant devant une pareille personne. Mais vous-même, vous ne payez pas. Peut-être que vous serez plus rigoureux. Mais vous serez jaloux si vous avez contribué, vous êtes un grand contribuable, vous avez déposé plein de milliards, et il y a quelqu'un qui refuse de payer, là, vous serez tout à fait rigoureux. Mais curieusement, la question de fiscalité n'est pas absolument rien. On veut que les régimes maximisent les recettes, mais la contrepartie de ces gens aussi qui travaillent, qu'est-ce qu'on peut se poser la question? Je pense ici, qu'est-ce qu'on peut définir? La fiscalité, c'est un peu. Mais la réalité, c'est autre chose par rapport à ce qui se pratique dans d'autres sujets. C'est ce qu'on peut tirer des leçons de notre monde. Nous avons des soucis de travail pour notre pays, mais les gouvernants ne sont pas responsables, ils n'ont pas les soucis de développer, ils ne s'occupent pas des sociales. Raison pour laquelle vous pouvez déjà ne sont pas. Mais chez nous, vous pouvez dénoncer, c'est accuser Satan devant Lucifer. Vous accusez auprès de qui vous pouvez pour ne pas attendre une sanction. C'est-à-dire, il faut que tout le monde prenne connaissance de la manière dont l'État arrive quand même à nous rançonner. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à quelques questions que j'ai oubliées, parce que c'est que j'ai pensé par rapport aux questions. C'est en se servant de la devise des universités congolaises Scientia Splendet et Conscientia, qui veut dire la science doit être éclairée par la conscience, que le professeur Joseph Kitungano a tenu cette conférence débat avec les étudiants de l'université évangélique en Afrique sur la fiscalité responsable.